Donc je m'appelle Mickey, j'ai 41 ans et j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 21 ans. Donc avant de connaître le Seigneur, j'ai eu une vie dans le monde. Et puis cette vie-là, je vais vous la raconter en quelques mots comme ça. J'ai eu affaire un petit peu à la drogue. Donc pendant 5 à 6 ans, j'ai commencé une soirée dans la drogue et puis j'en ai fini au bout de 5-6 ans, j'étais toujours dedans. J'ai eu des difficultés avec ça parce que j'avais mon caractère qui changeait. J'avais aussi des problèmes parce que j'allais en Suisse m'en procurer, m'en acheter, je passais les frontières. J'étais devenu inconscient, je voyais même plus le danger que je courais. Et ça a été à un tel point que un jour j'ai décidé de m'arrêter tout ça. Et j'ai dit voilà, je vais arrêter ça. Et puis j'ai su m'arrêter quelques jours, bien sûr. Mais au bout de quelques jours, j'étais sur les nerfs. J'avais un manque, il manquait quelque chose. Et j'en étais à un point où plus personne ne pouvait me parler, parce que j'avais un caractère qui avait changé. Ça avait changé toute ma vie, que j'aurais dû être naturel. J'étais complètement changé. Et puis, à la place de cela, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la drogue. Et j'ai continué quelques années comme ça dans cette drogue. À un tel point que quand j'avais un blouson, que j'avais pas d'argent pour en acheter, je le vendais. Quand j'avais une chemise en trop et que j'avais pas ma drogue, mais je la vendais aussi pour m'en procurer. J'allais toujours dans les cités, j'étais toujours avec des gens ou ceux qui vendaient. À un moment donné, dans ma vie, j'ai fini dans une voiture tout seul, dans ma voiture. J'avais plus d'amis. Mes amis, c'était ceux qui se droguaient, ceux qui étaient comme moi. Je m'accordais plus avec ceux qui étaient normaux dans la vie. Et puis un jour est venu où j'ai réalisé, où j'ai dit, maintenant il va falloir faire quelque chose. C'est pas possible de vivre comme ça, parce que je vivais chez mes parents. J'avais 2 sœurs et un frère qui étaient là. Et puis mes parents, ma famille propre, ne voyaient pas ce que je faisais, ne le savaient pas vraiment. Ils avaient des doutes, mais bon, comme j'avais un caractère assez difficile, ils osaient pas trop, comme ils étaient pas très sûrs. Il est arrivé un jour où j'ai pris conscience dans mon cœur, où j'ai dit, là, cette fois-ci, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai pris ma voiture de la Haute-Savoie, d'Almas. Je suis parti à Villefranche, près de Lyon. C'était la saison des vendanges. C'était en 1890. Je me rappelle très bien. Je suis arrivé là avec un cousin, puis on était des gens catholiques, soi-disant pratiquants, on était assez religieux, puis avec mon cousin, on avait reçu des consignes de la famille qui avait dit, si vous allez là-bas il y a des réunions chez les évangélistes, il faut surtout pas aller aux réunions. Et nous, on avait pris ces consignes-là, puis pour nous, c'était fini. Alors, on a passé quelques jours sur cette place. Il y avait le frère Lily qui était là. Il y avait d'autres anciens, il y avait Johnny, il y avait Jimmy, il y avait quelques membres de notre direction, des pasteurs. Et puis, dans ces quelques jours que j'étais sur cette place, j'étais parti chez les jeunes garçons, les filles, puis je les invitais. Je voulais qu'on sorte à Lyon, dans la grande ville. Et tous les jeunes qui me parlaient me disaient, nous, on est chrétiens. Nous, on ne peut pas sortir comme toi, on ne peut pas te suivre. Et je ne comprenais pas ça. C'était étrange pour moi qu'un jeune ne peut pas sortir, ne peut pas prendre de l'alcool ou de la drogue. Aucun jeune, aucun garçon, aucune fille voulait sortir avec moi. Ne voulait pas aller en ville, nulle part. Donc je me retrouvais tout seul. Et puis pendant quelques soirées, ils ont fait des réunions. Donc ils avaient monté avec des planches en bois et c'était tout simple, sur l'herbe par terre comme ça. C'était si simple. Et un jour, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris ma voiture et j'ai suivi un groupe de jeunes qui étaient partis jeûner, un petit peu retirés du terrain. Et puis j'ai vu un jeune adresser une prière à Dieu en train de pleurer. Et puis il parlait vraiment à quelqu'un qui était là vivant et il pleurait. J'étais choqué de ça. Je le voyais pleurer, parler, regarder le ciel et je comprenais pas bien. Et là, mon cœur a été travaillé. Et puis quelques jours plus tard, ils ont fait des réunions encore et j'osais pas approcher cette réunion parce que de peur des contraintes de ma famille, de mes parents, de ma grand-mère. À l'époque, c'était très très difficile pour nous. J'étais interdit d'aller aux réunions. Et puis un soir est venu où je me suis approché de la réunion. Et je tiens à dire qu'aucun pasteur est venu me parler. Aucun chrétien est venu me parler. Parce que chez notre famille, on les connaissait et puis on ne voulait pas. Personne n'avait le droit de nous parler de l'évangile. Nous, on était les catholiques, nous, on était les croyants. C'était nous qui avions la meilleure religion. Mais à 21 ans, vous savez comment j'étais? J'en avais marre de ma vie. J'étais désespéré, dégoûté. Je ne montrais ça à personne. C'était l'intérieur qui en avait marre. Et puis ce soir-là, je suis approché de la réunion. Et j'ai pas voulu entrer parce que je me suis dit, si je rentre, si on me voit dedans, les gens vont en parler, puis vont dire aux membres de ma famille, et je vais avoir des soucis. Donc j'ai resté dehors, et sur cette place, faisait très sombre, très noir. Et j'ai dit, là, personne ne va me voir, personne ne va me remarquer. Là, je vais regarder ce qu'ils font, les chrétiens.
si c'est vrai ce qu'ils disent, alors j'ai dit ça à Dieu. Voyez-vous, j'ai fait une remarque à Dieu. J'ai dit, si c'est vrai si les chrétiens ont raison, si tu es le vrai Dieu, alors toi tu dois connaître ma vie. Tu dois savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tu dois savoir que j'en ai marre de la drogue, j'en ai marre de la vie que je mène à 21 ans. On ne doit pas en avoir marre, mais moi j'en avais marre. Et ce soir-là, j'avais pas fini cette prière que je viens de vous dire maintenant à Dieu, qu'une prophétie s'est levée d'une petite fille de 12 ans. C'est la fille à Johnny, un serviteur de Dieu, qui disait ces mots-là. Tu es ici, j'étais pas dedans, j'étais dehors de l'assemblée. Mais Dieu avait entendu ma prière. J'avais dit, si tu es vivant, si c'est vrai ce qu'ils disent, alors fais quelque chose. Et Dieu a exaucé. Il a dit, tu es là, tu as les mains et les pieds attachés, enchaînés. Tu tournes en rond dans le monde, tu sais plus où te donner. Mais maintenant, viens devant. Et c'est ce que je voulais pas faire. Je voulais pas me montrer aux gens, je voulais me cacher. Mais j'ai dit, Seigneur, mais là, c'est toi qui me parles. Aucun serviteur ne me parlait, c'est toi directement. Je venais de terminer ma prière et Dieu me répondait. Viens devant. C'est ce que j'ai fait. Il y a 20 ans de cela, j'ai approché devant le pupitre, là où il y avait le pasteur. J'étais en larmes, bien sûr, j'étais en pleurs. Je ne savais pas trop ce qui se passait à l'époque, mais je savais une seule chose, c'est qu'à ce moment-là, précisément, dans les minutes qui s'écoulaient, je sentais à l'intérieur de moi quelque chose qui partait, qui sortait de moi, un fardeau, une ennui, tout sortait et je me sentais investir par une paix, par un amour que j'avais jamais connu, jamais expérimenté, jamais. Et ce soir-là, dans ces quelques instants-là, j'ai été transformé. Le Seigneur a changé ma vie. Le Seigneur a transformé ma vie. Il m'a opéré une délivrance totale. Ça fait 21 ans, je n'ai plus jamais retouché une seule fois la drogue. Dieu m'en a délivré totalement. Dieu a sauvé aussi mon âme, Et le Seigneur a fait plus que cela encore. Il m'a donné un foyer. J'ai une compagne avec 3 garçons. Et je sers le Seigneur au ministère. Voilà, je voulais vous le partager pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Faites une expérience avec le Seigneur. Dieu vous bénira. Voilà, amen.